Bonsoir. Alors déjà, je crois que ce n'est pas une première pour vous à Monaco. Je suis déjà venu durant le Grand Prix de Formule 1 il y a quelques années, avec des amis à moi. Et puis de temps en temps, vu qu'on habite Toulon, c'est pas très loin, donc on y vient de temps en temps. Alors vous participez donc à la toute première soirée de l'année 2023 de l'AS Monaco Rugby. Quel est le programme pour ce soir ? Alors quelques questions-réponses, partager un moment convivial avec quelques personnes importantes du club, des partenaires, et puis surtout passer un bon moment autour du rugby. Vous parliez de convivialité, c'est vrai que ce genre de soirée, c'est aussi l'occasion de partager les valeurs du rugby qui vous réunissent un petit peu tous. Vous êtes l'invité d'honneur ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présent à Monaco au milieu de toutes ces personnes ? Très heureux, très content déjà qu'on ait fait appel à moi et surtout essayer d'échanger, de partager certaines de nos valeurs communes, essayer aussi de me rassembler de l'histoire un peu de Monaco, du rugby et de ce qui se fait ici, de comprendre un peu tout ce qu'ils mettent en place pour que le club se pérennise. Et je pense aussi, j'aurais un mot quand même de félicitations parce qu'ils ont eu un très beau titre au niveau du Seven et je sais que pour l'histoire du club, c'est très important. Voilà, comme vous venez de le dire, le Monaco Rugby Sevens a en effet remporté le plus grand titre de son histoire en étant sacré champion de France. Qu'avez-vous pensé justement de la performance de l'équipe monégasque ? C'est quelque chose de fort parce qu'ils ont créé une équipe à base de joueurs qui ne sont pas forcément d'ici et ils ont réussi à créer vite une équipe et je pense qu'avec des bons coachs, une bonne osmose entre eux, je pense qu'il y a des choses qui sont bien passées entre eux, bien fédérées et c'est cool pour eux qu'ils aient pu gagner ce titre. Désormais installé, on peut le dire, comme l'une des meilleures équipes de rugby à 7. Le RMR7 compte évidemment poursuivre sur sa lancée la saison prochaine. Alors vous êtes joueur de rugby professionnel au RCT, je le rappelle. Garder un titre lorsqu'on est outsider, est-ce que finalement c'est pas ça le plus difficile ? Peut-être, mais je pense que forcément ils vont être attendus parce que ça sera un peu l'équipe à battre sur les prochaines compétitions et surtout l'année qui va arriver. Mais je pense qu'ils ont les armes aussi parce qu'ils recrutent de bons joueurs, des joueurs qui ont aussi gagné ensemble pour la plupart. Donc j'espère pour eux qu'ils figureront bien. Le rugby qui est un sport cher à la principauté et notamment à la princesse Charlène de Monaco a de beaux jours devant lui. Quels conseils vous donneriez justement aux joueurs du MR7 ce soir ? Pas grand-chose, ils ont gagné donc ils savent comment faire déjà, mais forcément ils auront un statut qui aura forcément changé par rapport à l'année précédente et au titre. Mais surtout de prendre du plaisir parce que je pense que ça reste le plus important, s'éclater, essayer de vivre des moments que je pense qu'ils n'oublieront jamais et puis essayer d'avoir un second titre surtout. Merci beaucoup à vous Baptiste de vous être rendu disponible et puis surtout profitez bien de votre soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.